Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec un graphique sur lequel il y a énormément de niveaux qui ont bougé. J'ai repositionné de nombreuses zones horizontales pour coller un peu plus à la configuration actuelle. Donc je vous laisserai prendre connaissance de ces nouveaux tracés. Alors tout ça pour dire que aujourd'hui nous avons eu une séance très hésitante avec une bougie ici assez neutre, puisque nous avons eu que très peu d'évolution. Une séance qui a été notamment portée par encore une fois les valeurs du luxe, puisque Hermès et LVMH notamment pointent en tête de l'indice CAC 40. Nous avons eu Eurofins aussi qui nous fait un très joli score, mais une séance assez neutre avec cette bougie ici très hésitante, énormément d'ombre sur partie haute, partie basse, très peu de corps, mais qui reste ici au-dessus donc d'une zone repositionnée à 6895 points. Alors cette zone elle est très intéressante puisque elle a été le théâtre ici d'un gap, ici elle était point haut, hier elle était point bas, et puis lorsque l'on revient un petit peu en arrière, eh bien ça correspondait à ce plus haut significatif ici que nous avions eu durant le mois d'août. Donc ce niveau est vraiment assez sensible, et ce que l'on peut voir d'ailleurs, c'est que l'on a rebondi hier pour nous donner la séance du jour au terme de laquelle le CAC 40 clôture à 6927,63 pour gagner 0,47% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous sommes toujours dans l'attente des décisions de la Fed qui va s'exprimer dans quelques minutes maintenant. Et donc par rapport à cela, on est ici dans une totale neutralisation. Du point de vue des indicateurs techniques, ça se neutralise là aussi. Les histogrammes du MACD évoluent avec très peu d'amplitude. Le RSI est sur sa zone d'équilibre et les volumes sont nettement inférieurs à la moyenne. Donc pas grand chose à dire honnêtement sur cette configuration. On a eu donc ici une impulsion, phase de consolidation. On remonte ici et on consolide. On est venu ici dans l'incursion chercher la zone 50-61,8%, mais sans réelle conviction haussière par la suite. On est même sous la moyenne mobile 20 exponentielle aujourd'hui. Et puis, ce que l'on peut dire, c'est que si on continue ici à avoir cette trajectoire, nous avons ici une configuration qui pourrait nous donner, alors sur la partie basse c'est encore très vague, donc on va attendre encore un petit peu avant de faire des tracés, mais si on obtient quelque chose qui va dans ce sens-là, alors ce qui serait rassurant, c'est qu'on serait dans une configuration haussière, puisqu'on est rentré par le haut dans cette configuration, mais pour l'instant ce n'est pas encore confirmé. Toujours est-il que tant qu'on reste ici au-dessus des 6751 points, c'est une probabilité donc d'avoir une configuration ici en triangle symétrique. Triangle symétrique étant une figure neutre de continuité, cela, normalement, d'un point de vue moyen terme, nous donne des perspectives plutôt haussières. Alors, pour demain, l'ouverture se fera surtout en fonction de ce qui sera dit ce soir par la Fed et sur l'évolution après la clôture de Wall Street. Donc, techniquement, ce que l'on peut retenir, c'est cette zone justement que j'ai repositionnée à 6895 points. Soit on reste ici au-dessus de cette zone et on revient au contact ici de cette zone intermédiaire des 7015 points. Clairement, on reprend un biais haussier, c'est-à-dire qu'on aurait ici une impulsion, consolidation, reprise ici. Le fait de repasser au-delà du retracement à 23,6% de Fibonacci, zone horizontale aussi qui a été repositionnée, serait un signal assez positif, surtout s'il était doublé d'un retour ici sur la zone des 7080 points. Donc jusque là, pas de souci. Par contre, ici sur cette zone, ici 6895 points, donc zone repositionnée, je vous rappelle que nous avons un gap qui a été partiellement fermé hier, on rebondit au-dessus aujourd'hui, donc pour l'instant c'est plutôt haussier par rapport à ce gap. Si demain on venait à casser ici cette zone des 6895 points ou
scénario, encore une fois, un peu extrême, mais qui serait très intéressant techniquement si on venait gaper à la baisse ici cette zone des 6895 points. Là, attention, on serait dans une configuration totalement différente, puisqu'on serait ici dans une phase de hausse, îlot, on reprend la baisse, et là ça serait très dynamique, hein. Donc attention, une éventuelle ouverture sur un gap baissier demain, et surtout si le gap en clôture n'était pas comblé, serait un signal potentiellement fort. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller au lendemain justement de la Fed, et surtout le jour de la Banque Centrale Européenne, hein, qui, je le rappelle, s'exprimera demain, enfin dévoilera ses taux demain. Donc ça, c'est à surveiller. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, encore une fois, eh bien pas assez d'occurrences pour avoir une statistique fiable. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Attention à la Fed, c'est à partir de 20h, conférence de presse à 20h30. On se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.